Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me découvrent, moi, c'est Pépito. Et ce soir, il y a eu le derby d'Angleterre, le derby entre les deux équipes les plus titrées du royaume, Manchester et Liverpool. Et je vous apprends rien si je vous dis qu'il s'est passé un truc vraiment improbable. Alors, on en parle. Liverpool a tapé Manchester comme du n'importe quoi. What? Non mais franchement, sur ce match-là, ils étaient méconnaissables. Toutes les fondations que Ten Hag a mis en place depuis qu'il est arrivé, elles se sont toutes effondrées sur ce match-là. Il n'y avait rien de tout ce qu'on avait vu depuis ces derniers temps du côté de Manchester. Ça a été un match très difficile pour eux. Ils ont encaissé 7 buts. 7, 7 buts. Waouh! Ils ont pris une chiffre monumentale. Et sur ces derniers matchs-là contre Liverpool, c'est des corrections en fait. Ils se sont pris 5-0 à domicile, 4-0 à Anfield. Ce soir, 7-0. La seule victoire de Manchester sur les 4 derniers matchs, c'est une victoire 2-1. Oui, même si la victoire 2-1, ils ont joué de cette même façon, ils ont été tous derrière, puis ils ont procédé en contre-attaque, ils ont gagné 2-1. Mais là, ils se sont fait corriger même comme du n'importe quoi. Tu avais l'impression que c'était un match d'entraînement. Voilà, les joueurs de Liverpool, ils s'amusaient avec le ballon, tout ça, et hop, ça rentre, hop, ça rentre, hop, ça rentre. Franchement, déjà même Liverpool a été en domination totale tout le long du match. Ils ont dominé le match. Euh, Dès le début du match, déjà, tu sentais que ça allait être un peu difficile pour Manchester. Oui, même si au début, ils ont un peu résisté. Tu as Martinez qui était bon au début du match, mais Liverpool a continué. Liverpool était en maîtrise, ils étaient en confiance. Ils ont une très belle victoire dernièrement contre Wolverhampton. Du coup, ils ont continué, ils sont restés sur leur base. Ils ont insisté, insisté. Et même Manchester peut s'en vouloir. Manchester peut s'en vouloir parce que la première occasion franche, elle était pour Anthony à la 8e minute, même si c'était Liverpool qui avait le ballon, il pouvait s'en vouloir. Anthony, il n'a pas du tout fait un bon match. Anthony, moi, depuis qu'il est arrivé à Manchester, il ne m'a pas encore convaincu. Oui, même si certains vont venir dire défensivement, il fait le travail, tout ça, etc. Mais Anthony, il n'est pas capable de passer en un contre un ou ni même de faire un bon centre pour ses coéquipiers. Sur une contre-attaque, il avait un bon centre à mettre à Rashford, mais il fait du n'importe quoi. Anthony, il n'a pas du tout été bon. Ce match-là, franchement, c'est un match à vite oublier. Vite, vite, vite. Même Rashford, il a été vraiment transparent. Fernandez, on ne l'a pas vu en première mi-temps. C'était vraiment le néant du côté de Manchester. Même Casemiro, il était dans le dur. Mais ce que je n'ai pas compris, au match d'avant, contre West Ham, ils avaient été mis au repos. Oui, même s'ils sont entrés à la deuxième mi-temps, Casemiro, lui, il est pratiquement entré même vers la fin du match. Mais Rashford, il est entré à la deuxième mi-temps. Mais je les ai sentis un peu fatigués. Je sais pas, peut-être c'est le fait d'enchaîner trop les matchs qui a un peu joué sur eux. Mais franchement, ce soir, Manchester, ils étaient méconnaissables, méconnaissables. Il ne s'est rien passé. Et sur le premier but, Dalot, il était fautif. Dalot, attends, il laisse Robertson tout libre pour faire la passe, en fait. Il va pas, il lui rentre pas dedans, en fait. Ça, tu mets un Robertson face à Van Bissaka. Van Bissaka, il va lui faire un tacle pas possible. Bah, hop, il lui pique le ballon et puis voilà, quoi. Mais dans l'autre, c'était. Franchement, il n'y a aucun joueur de Manchester que ce soit. Je peux dire, oui, lui, il a été meilleur que les autres, voilà. Non. Mais dans l'ensemble, eux tous, ils n'ont pas du tout été bons. Mais ils n'ont pas été bons par hasard. Le mérite revient à Liverpool. Liverpool a très très bien joué. Ils ont été bons. Ils ont été très très bons. Au début du match, tu sentais qu'ils étaient. Direct, ils sont entrés dans le match. Ils étaient bien dans leur tête. Voilà. Ils étaient à domicile en plus, portés par le public. On sait à quel point Anfield, le public de Anfield, c'est quelque chose. Franchement, Liverpool, ils ont fait le taf. Ils ont été très bons à domicile. Et là, chacun des attaquants, ils se sont régalés en fait. Doublé de Salah. Oh là là. Salah, il lui a mis sa drill à Martinez. Il lui a mis sa drill. Le drill qu'il lui a fait, là, franchement, Martinez, Ten Hag, il n'en croyait pas direct, non pas direct, mais quelques minutes après, il a fait sortir. Il a senti que Martinez n'était pas dans son match. Waouh! Salah, il est fâché. Hein? Salah, il est fâché. Ces derniers temps, on ne le respectait pas. À Liverpool, c'était bizarre. Mais Salah, il lui a mis sa drill. Non, 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 non. Salah, il a mis un doublé. Darwin Nunez, il a mis un doublé. Darwin Nunez, son problème, c'est l'efficacité devant le but. Sinon, c'est un attaquant qui se procure beaucoup d'occasions. Même Liverpool se procure beaucoup d'occasions. Voilà. C'est que la seule différence avec cette année et les années précédentes, c'est qu'ils sont moins efficaces devant le but. Mais Darwin, un doublé, très bien.
Gakpo, un doublé, le premier but, rendez-vous compte que c'était un joueur que Manchester voulait, que Ten Hag voulait. Et voilà, aux dernières minutes, hop, Liverpool leur a piqué. Bien fait pour eux, ils n'ont pas été assez efficaces sur le mercato. Mais franchement, Liverpool, très, 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 très fort. La course à la Ligue des Champions, ben, elle est relancée. Tottenham, ils ont chaud. Ils ont très chaud. Tottenham, ils sont dans des performances comme ça, comme ça, comme ça. Ils ne sont pas réguliers. Ben, ils vont le payer cash. Hein. Ils vont le payer cash. Liverpool revient bien. Et ça, c'est très, très bien. Jürgen Klopp, tu sens qu'il a remotivé ces gars. Il leur a donné confiance. Il a sa pote. Et il faut dire qu'aussi le début de saison de Liverpool, il était un peu dû à pas mal de blessures. Dernièrement, les blessés sont revenus. Jota est revenu. Diaz, il est encore blessé malheureusement. Mais tu as Fabinho qui est revenu. Tu as Konaté qui s'était blessé qui est revenu. Tu as Van Dijk, tout ça. Du coup, là maintenant, Jürgen Klopp, il a, on va dire, une équipe type avec laquelle il peut travailler, avec laquelle il a certaines bases solides. Parce que voilà, quoi, c'est ça. C'est ça, c'était un peu ça le problème. Et c'était aussi le manque d'efficacité. Voilà, il avait beaucoup de blessés et le manque d'efficacité. Mais là, franchement, Liverpool, ils ont frappé fort. Ils ont frappé fort. Ils ont frappé très, 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 très fort. Ils ont fait passer un message, franchement, à presque tout le monde. Le Real, il va falloir se méfier. Hein. Parce que Liverpool, là, c'est dangereux. Dangereux. Voilà. Du coup, Manchester, c'est un match à vite oublier. Faut vite passer à autre chose. Voilà, le prochain match, c'est un match d'Europa League contre le Betis. Il va falloir se remettre les idées en place. Moi, j'avais l'impression que les joueurs ils étaient un peu fatigués. Voilà. J'avais l'impression qu'ils étaient fatigués. Même si, voilà, c'est pas l'excuse que je trouve. Mais voilà, pas du tout. Je dis pas ça, voilà, pour excuser la défaite. Tu ne payes pas 7-0 comme ça parce que tu es juste fatigué. Voilà, ils n'ont pas été bons aussi, il faut le dire. Mais top performance de Liverpool. Ils ont été très bons. Ils ont dominé tous les débats du début jusqu'à la fin. La charnière Konaté, Van Dijk, c'est quelque chose. Konaté, il est très bon. Même si Van Dijk, parfois, Van Dijk, moi, je le reproche un truc, c'est de ne pas toujours aller au contact. Il est toujours en train d'attendre, tout ça. Bref, mais Konaté, Van Dijk, c'est très complémentaire. Ça fonctionne très bien. Au milieu des terrains, ça a été très bien aussi. Elliott qui a fait un beau match aussi, il faut le dire. Et du côté de Manchester, il faut qu'il se ressaisisse, il faut qu'il se remette en place. Voilà, Ten Hag, on sait que c'est un entraîneur qui est bon. Voilà, ça arrive de passer par ce genre de mauvaise passe. Voilà, c'est sa première saison en Première Ligue, même s'il a gagné un titre dernièrement, c'est déjà un bon début. Voilà, il passe sur de bonnes bases. Et on va voir ce que ça va donner pour la suite. Franchement, du côté de Liverpool, très bonne performance. Bravo à eux. Du côté de Manchester, faut se ressaisir, voilà, parce que la défaite, on se rappelle en début de saison, Ten Hag, il a enchaîné 2-3 défaites, si je me rappelle, avant de commencer sa série de victoires. Et même dernièrement, là, c'est Liverpool, en fait, parce que Manchester n'avait plus perdu depuis le 25 janvier. Depuis le 25 janvier, ils ont fait un mois sans perdre, alors qu'ils ont joué contre le Barça, qui est une très bonne équipe actuellement. Franchement, voilà quoi. Ça, leur série de victoires s'est arrêtée sur une défaite cinglante, malheureusement pour eux. Mais il va falloir vite se remettre les idées en place, il va falloir relancer les choses vite fait. Et c'est un peu ça. Du coup, voilà. Je vous dis à tout de suite, pour ceux qui regardent la vidéo maintenant, bien sûr, pour le débrief du match entre le Betis et le Real. N'hésitez surtout pas à cliquer sur le pouce en l'air. Abonnez-vous, partagez et likez. À tout de suite pour la prochaine pépite. Ciao.